Vous ne procrastinez pas par plaisir. Il n'y a rien d'étonnant à ce que vous vous sentiez parfois débordé, parce qu'en vrai, ce sont les sollicitations de notre vie moderne qui sont tellement nombreuses qu'elles nous font souvent perdre le focus. Et finalement, que se passe-t-il ? Eh bien, face à tout ça, notre cerveau n'arrive plus à suivre la cadence et il va arriver à saturation. Et notamment, il va arriver à saturation rapidement. Et c'est ainsi qu'il vous devient impossible de vous organiser correctement et de finir tout ce que vous avez à effectuer. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça provoque du stress, de la frustration et ça influence négativement votre estime de vous. Alors, heureusement, il existe des solutions efficaces pour remettre de l'ordre dans tout ça et en finir avec la procrastination. Donc, je vous lance un défi. Je vous mets au défi de réaliser ce que je vais vous expliquer dans ce podcast pour pouvoir améliorer concrètement votre vie et ce dès demain. Alors bonjour, je suis Amélie, bienvenue chez Famille Épanouie, le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les mamans à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Donc si vous appréciez ce podcast, n'hésitez surtout pas à mettre une petite note, 5 étoiles par exemple, et un petit commentaire sur ce qu'il vous apporte. Merci beaucoup. Alors le but principal de ce podcast n'est absolument pas de vous rendre la plus productif possible, mais vous allez voir que c'est surtout de pouvoir vous permettre de libérer votre esprit. Parce que c'est cette liberté qui va vous permettre de vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Et surtout, sans vous sentir submergé. Alors, on est souvent submergé d'une part par les sollicitations, ça va être notamment celles de nos enfants, qui viennent en permanence nous demander des choses tout au long de la journée. Et ça peut être aussi des sollicitations professionnelles, ça peut être des sollicitations des proches, etc. etc. Et d'autre part, par notre charge mentale, la charge mentale quotidienne, donc ça va être penser à étendre le linge, penser à faire les courses, penser à préparer le repas, passer l'aspirateur, prévoir les lunchbox pour l'école, organiser la fête d'anniversaire, organiser les vacances, réaliser ses objectifs au travail, etc., etc. Donc toutes ces pensées qu'on va former au quotidien prennent énormément de place dans notre esprit. Et c'est à cause de cette saturation qu'on va se sentir en permanence en état d'urgence. Donc c'est vraiment quand on est en état d'urgence que ça va devenir très très compliqué de réfléchir à ce qui compte réellement pour nous, puisque notre cerveau n'arrive pas à traiter l'information et se met un petit peu en mode drapeau rouge. Il arrive à saturation et donc en fait il va, un petit peu comme une imprimante, il va y avoir un bourrage papier. Ça va passer donc le bourrage papier par le fait qu'on va se mettre en colère, le fait qu'on va perdre patience, le fait qu'on va être beaucoup moins bienveillante. Voilà, toutes ces choses-là, ce sont notre bourrage papier à nous. Donc je vous rassure tout de suite, c'est absolument pas de votre faute, parce qu'en vrai, la plupart des gens sont dans ce qu'on pourrait aussi imaginer comme étant un brouillard. Et en fait, ils évoluent chaque jour dans ce brouillard et finissent par accepter ce brouillard, finissent par penser que ça devient leur lot quotidien. Et donc, ils apprennent à voir mieux dans le brouillard plutôt qu'à sortir de ce brouillard. Donc évidemment, le but dans ce podcast, c'est absolument pas d'apprendre à mieux voir dans le brouillard et finalement, parce que le brouillard, quoi qu'il arrive, même si on y voit plus clair, ça nous fait ralentir, mais au contraire de pouvoir chasser le brouillard, soit avec du vent, soit en allant autre part. Donc pour vous expliquer un petit peu comment moi j'ai fait en tout cas sur tout ça, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai appliqué pour moi, parce que je procrastinais beaucoup, et notamment en ayant 3 enfants qui ne sont pas scolarisés, plus un boulot qui me sollicite tous les jours aussi, plus tout ce que j'ai à faire autre personnellement ou pour mes proches, etc. Eh bien j'arrivais aussi moi-même à énormément procrastiner. Et ça m'embêtait énormément parce que j'avais l'impression de me sentir inefficace, de me sentir incompétente, de me sentir illégitime. Bref, j'avais vraiment cette impression que tout m'échappait. Donc je vais vraiment me servir de mon exemple personnel pour étayer mes propos et pour vous montrer comment je me suis sortie de ça et pour vous expliquer aussi comment, de quelle manière j'ai réussi à sortir la tête de l'eau.
Donc vraiment, moi, ce qui a été le plus compliqué à gérer pour moi, c'était toutes ces idées, notamment, qui se bousculaient dans ma tête en permanence, et qui surtout, en fait, venaient s'ajouter à toutes les choses du quotidien. Ça peut être des échéances, ça peut être des trucs du boulot, ça peut être les enfants à s'occuper, ça peut être les rendez-vous, voilà, c'était toutes ces choses-là. Et finalement, je me suis rendu compte que souvent, j'avais des idées, des bonnes idées en plus, quand j'étais pas disponible. Par exemple, quand je conduisais, ou quand je m'endormais, ou voilà, quand je faisais des choses qui ne me permettaient pas de tout lâcher, et de pouvoir noter ce que j'avais à faire. Quand je me baladais avec les enfants aussi, enfin, vraiment tous ces moments-là. Donc finalement, ça me frustrait énormément. Pourquoi ? Parce que j'arrivais pas à m'en souvenir quand je revenais à la maison et quand j'étais devant une feuille de papier. Et du coup, pourquoi est-ce que je m'en souvenais pas ? Parce que finalement, j'ai essayé de comprendre aussi pourquoi j'arrivais pas à me souvenir de ces super idées. C'est tout simplement parce que ces idées, eh bien, elles n'étaient pas applicables à l'instant T. Je n'avais pas l'idée de mettre mon clignotant alors que j'étais en voiture pour tourner à droite. Non, c'était d'autres idées. Plus des idées pour ma vie, pour les enfants, des trucs pour améliorer mon quotidien, etc., etc. Et donc finalement, je me sentais en permanence noyée sous ces idées. J'étais frustrée de pas m'en souvenir, de pas pouvoir les rendre réelles. Et vraiment, ça me minait. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça venait me donner une très très mauvaise perception de moi-même. Donc la première action que j'ai mise en place, c'est d'avoir ce carnet à idées et que je mets partout avec moi. Il est tout petit, donc il peut me suivre partout. Je le mets sur la table de nuit quand je monte me coucher. Je le descends en bas, donc je le descends quand je descends le matin, quand je me réveille. Il est dans la cuisine quand je cuisine. Il est sur mon bureau ou en tout cas dans le salon quand je m'occupe des enfants ou quand je bosse. Je l'emmène même en voiture. Enfin, il va dans mon sac, il va partout. Donc c'est vraiment très pratique. Et au pire, même si je l'ai oublié, parce que ça peut m'arriver de partir et d'oublier mon carnet, c'est ok aussi, et bien en fait je m'envoie un WhatsApp à moi-même si j'ai une idée super. En fait je me fais un vocal, j'ai pas besoin d'écrire ni quoi que ce soit, je me fais un vocal et en fait je me l'envoie à moi-même. J'ai dans mon répertoire WhatsApp, j'ai Amélie. Voilà, et comme ça je m'envoie mes idées et quand je rentre à la maison, eh bien je peux la noter dans mon carnet. Donc vous aussi, je vous invite vraiment à avoir un carnet que vous allez pouvoir utiliser comme une forme de pancine. Moi, pour les fans d'Harry Potter, ça va tout de suite vous parler, mais cette pancine, c'est le fait d'extraire de son cerveau toutes les idées, tous les souvenirs, toutes les choses auxquelles vous avez à penser, mais que vous ne voulez plus garder dans votre tête comme une sorte de charge, finalement, comme une sorte de charge mentale. Donc, du coup, vous pouvez utiliser WhatsApp comme moi, mais vous pouvez aussi utiliser un carnet ou des applications. Il y a Evernote, il y a Note aussi, tout simplement. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. L'idée, c'est que vous puissiez retrouver vos idées pour pouvoir les noter, pour pouvoir les consigner au même endroit. Ensuite, une fois que vous allez avoir fait ça, eh bien, en fait, moi, je me suis mis à classer cette masse de contenu. Finalement, c'est du contenu que vous avez là devant vous. Alors, il peut y avoir des pensées, il peut y avoir des idées, il peut y avoir des choses à faire aussi, parce qu'il y a aussi des choses à faire. Moi, je note aussi tout ce que je vais devoir faire en termes de to-do. Donc, vous pouvez noter tout ça. Et ensuite, moi, très simplement, je les divise en 3 catégories hyper pratico-pratiques. Court terme, moyen terme, long terme. Donc j'aime bien cette étape parce qu'elle me permet vraiment de me sentir immédiatement moins oppressée. Et vous allez voir, ça va être exactement pareil pour vous. Pourquoi ? Parce que tout ce que vous avez à faire ou tout ce à quoi vous avez à penser, en fait, c'est pas toujours à faire immédiatement. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous allez y penser à l'instant T, mais en fait, il faudra peut-être le faire que dans une semaine, 15 jours, ou 1 mois, ou même 3 mois. Donc en fait, ça va vraiment vous permettre de se dire « Waouh !» Finalement, j'ai plus tant de choses à faire que ça tout de suite, là, maintenant, précisément, puisqu'il y a beaucoup de choses que vous allez pouvoir classer dans le moyen terme et ensuite le long terme. Et le fait que ça soit plus dans votre tête, là, tout de suite, maintenant, eh bien, ça va vous permettre, pour votre cerveau, de faire la différence entre ce qui est à faire maintenant et ce qui n'est pas à faire maintenant. Et donc, ça va limiter la sensation de submersion. Le fait de pouvoir voir qu'il y a des choses que vous avez le temps de faire, waouh, ça va venir créer de l'espace, ça va venir créer de la disponibilité. Et aussi, ça va aussi vous permettre de voir ce qui peut être supprimé. Moi, par exemple, à chaque fois qu'on arrive aux dates d'anniversaire de mes enfants, quelques semaines avant, à chaque fois, je me dis, waouh, il faudrait que j'organise une fête d'anniversaire, un truc à thème avec, plein de trucs, des idées d'activités.
du décor, un gâteau extraordinaire, etc., etc. Et finalement, quand je note ça sur mon carnet et que je vois qu'en fait je vais pas avoir le temps de le faire parce que peut-être que ça me plaît pas vraiment, peut-être que je vibre pas non plus exactement pour ça, eh bien je le supprime et finalement les enfants jouent ensemble toute la journée, ils mangent un gâteau, je leur achète des chocolats et basta. Mais en fait ils passent une super journée, voilà, simple mais efficace. Donc cette étape, elle est vraiment importante. Vous pouvez utiliser un code couleur. Moi, par exemple, j'utilise le rouge pour tout ce qui va être fait à court terme, le vert pour tout ce qui doit être fait à moyen terme, et le bleu pour tout ce qui va être fait à long terme. Comme ça, quand j'ai mon carnet, quand je vois les choses, eh bien, je vois tout de suite, très nettement, ce que j'ai à faire. Et donc, ça me permet de ne pas me sentir submergée par toutes ces choses. Et en plus, je n'ai même plus besoin d'y penser, puisqu'elles sont notées dans mon carnet. La troisième étape, elle consiste à organiser les idées ou les choses à faire. Donc là, encore une fois, c'est très simple. Il y a 3 actions à faire. La première, donc vraiment ne cherchez pas midi à 14h, c'est hyper simple. La première, c'est regarder ce que vous pouvez déléguer. Alors, ça peut être aussi des choses qui ne vont pas être écrites dans le carnet, mais que vous allez quand même pouvoir déléguer et qui vont vous permettre de récupérer du temps. Par exemple, les enfants peuvent mettre le couvert, les enfants peuvent étendre le linge, ou en tout cas avec vous, si vous en aurez moins à faire. Les enfants peuvent passer l'aspirateur, faire la poussière, votre conjoint peut aller chercher les courses au drive, il peut emballer les restes du repas du soir pour les lunchbox du lendemain, enfin, vous n'êtes pas toute seule. Dans cette famille, il y a des gens qui vivent avec vous et selon leurs âges, selon leur stade de développement, selon leurs capacités, leurs possibilités, ils peuvent bien évidemment vous aider à faire des choses. Soit ça ne sera peut-être pas fait comme vous l'auriez fait, mais à la limite, la finalité, le but, c'est vraiment que ça soit fait et non que ça soit fait comme vous. C'est ça le but, Ne perdons pas de vue notre focus. Donc vraiment, déléguez au maximum tout ce que vous pouvez déléguer. Ensuite, prévoyez des échéances. Donc par exemple, les vacances doivent être réservées à telle date, je dois répondre à cet email à telle date, il faut que j'ai donné une réponse pour ceci à telle date, il faut avoir fait ci à telle date, etc. etc. Vraiment, essayez d'échelonner et de vous faire un petit calendrier. Vous pouvez l'écrire sur votre carnet d'ailleurs, ça peut vous aider. Et ensuite, eh bien, tout simplement, moi je l'utilise à fond, cette option-là. Mettez des rappels pour chaque échéance. Donc moi j'utilise tout simplement la fonction rappel de mon téléphone et selon ce que c'est, je vais mettre des rappels à 1 semaine, à 2 jours, à 1 jour, à 2 heures, à 10 minutes, etc. etc. J'en use et en abuse, ça me prend quelques secondes à programmer à chaque fois et ensuite je suis tranquille. Je sais que je n'ai même pas besoin de m'en rappeler puisque mon téléphone va me mettre un push au moment opportun auquel je devrais y penser. Et enfin, la 4e étape, je pense que c'est la plus jouissante, eh bien, c'est de rayer dans votre carnet quand c'est fait. Et là, je peux vous assurer, croyez-moi sur parole, c'est la kiffance totale. Vraiment, vous allez vous prendre à ce jeu et j'ai vraiment envie de vous inviter à le faire parce que rayer va devenir un kiff en soi que vous allez chercher à cultiver tant le sentiment d'accomplissement et d'autosatisfaction est puissant. Alors maintenant, j'aimerais soulever une autre problématique avec vous, c'est comment faire lorsqu'on a déjà fait tout ça, lorsqu'on a fait ces 3 étapes préalables, mais qu'on n'arrive pas à passer à l'action et que du coup la procrastination s'empare de nous et nous fait sentir plus bas que bas. Eh bien, d'abord, sachez que les 2 causes de la procrastination sont psychologiques. La première, c'est que soit ce que vous avez à accomplir n'est pas intéressant ou motivant, et la deuxième, c'est soit vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Alors, dans le cas où c'est pas intéressant ou motivant, il va vraiment falloir essayer de comprendre pourquoi. Donc vous allez pouvoir, il y a plusieurs portes d'entrée par rapport à ça. La première, ça va être d'essayer de voir comment vous pouvez y passer le moins de temps possible. Parce que souvent, en tout cas trop souvent, ce qui va avoir raison de notre bonne volonté, c'est les trucs trop longs à faire et ou, j'ai envie de dire, les trucs qui sont interminables. Par exemple, nous, on est amenés à se déplacer très régulièrement. Et en fait, moi, je suis incapable d'organiser à l'avance tout un déplacement, tout un voyage, parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps. Et rien que le fait de me dire, waouh, je vais devoir allouer 4 heures à planifier l'itinéraire, à chercher toutes les locations, à chercher tous les trucs qu'on devra faire, etc., etc., ça me met déjà en panique avant même de le faire. Donc moi, j'ai une solution très simple. Je mets mon focus sur les 4 jours qui arrivent. J'organise tout à 4 jours. Je boucle les 4 prochains jours, hôtel, excursion, organisation, etc., etc. Donc en gros, tous les 4 jours, j'ai une petite partie organisation à prévoir, mais ça va me prendre, 1 heure, voire 1 heure et demie, grand maximum,
au lieu d'y passer plusieurs heures fastidieuses d'une fois. La deuxième porte d'entrée, ça va être d'essayer de voir comment vous pouvez rendre la réalisation de cette tâche plus intéressante. Donc moi par exemple, il y a des choses que j'aimais pas du tout faire à la base, comme faire le ménage, étendre le linge. C'était vraiment du temps que pour moi qui était perdu. J'avais l'impression de perdre ce temps, j'avais très envie de le déléguer, mais finalement l'aide domestique que j'ai, elle faisait pas exactement comme moi, enfin là je parle notamment du linge, donc ça me saoulait aussi que ça soit pas fait pour que je m'y retrouve. Il y avait souvent des habits des garçons qui étaient mélangés, enfin je retrouvais jamais les affaires, donc c'était très contraignant parce que je perdais du temps finalement après à retrouver les habits, et donc c'est devenu un problème. Donc je me suis dit comment faire pour que cette tâche devienne intéressante pour moi, et là j'ai commencé. Alors j'ai tout simplement, la première action c'est que je me suis fait faire offrir des écouteurs Bluetooth à Noël. Donc, mon petit mari m'a offert ça. Et du coup, le but de ce cadeau, c'était vraiment que, ensuite, pendant que je range du linge, parce que vous savez, on est souvent amené à bouger, à aller chercher du linge, à repartir dans la buanderie ou autre, etc. Donc, je pouvais pas avoir un filaire. C'était plus compliqué pour moi d'avoir des écouteurs filaires. Eh bien, je me suis mise, avec mes petits écouteurs, à écouter un podcast, un livre audio ou à suivre une formation pendant que je faisais le rangement du linge. Et ça m'a permis de retrouver du plaisir à faire ça, parce que je n'ai absolument pas besoin de réfléchir quand je range le linge, puisque je sais exactement quels habits sont à qui. Donc je n'utilise que mes mains, et mon cerveau est alloué pour justement me nourrir d'un contenu qui m'intéresse. Une autre manière, une autre porte d'entrée, ça va être visualiser la satisfaction que vous allez ressentir une fois que ça sera accompli. Alors moi du coup j'adore voir les habits rangés dans mon dressing, ça me donne une impression de choix immense, alors qu'en vrai j'ai pas beaucoup d'habits. Enfin quand je dis moi c'est nous, les enfants non plus. Mais j'adore avoir cette satisfaction-là. D'ailleurs, c'est un peu un toc, mais quand j'ai fini, quand j'ai rangé tout le linge, quand mon panier à linge est vide, je suis dans mon dressing et je fais un tour du dressing. Enfin, je regarde, voilà, je fais un tour à 360 degrés de mon dressing parce que j'adore ça. Je sens le truc d'accomplissement en moi, l'autosatisfaction m'habiter, et c'est hyper agréable. Et aussi, autre chose que vous pouvez faire, que je vous invite à faire, c'est demandez-vous ce qu'il va se passer si vous ne faites rien. Alors moi, c'est une problématique que j'ai eue par exemple avec l'aspirateur, parce qu'avant je passais l'aspirateur après chaque repas, et c'était une corvée qui me demandait beaucoup d'énergie, parce que voilà, faut aller chercher l'aspirateur dans l'arrière-cuisine, faut dérouler le fil, faut le brancher, faut le mettre, après faut re-ranger, mon aspirateur est rangé derrière mon truc à serpillière, donc fallait que j'enlève le truc à serpillière, que je remette l'aspirateur, etc. Bon, ouais, ça me demandait quand même beaucoup de temps pour finalement très peu de... Enfin, le moment de passer l'aspirateur était tout petit en soi. Donc du coup, j'ai arrêté, et c'est mon aide ménagère qui passe l'aspirateur 2 fois par semaine, puisqu'elle vient 2 fois par semaine, et finalement, la récupération de ce temps m'a été bien plus profitable que les quelques miettes sous la table. Ensuite, si vous avez peur de ne pas être à la hauteur, dans ce cas, vous devez vraiment comprendre ce qui va venir créer votre blocage. Pour ça, vous pouvez vous poser des questions, par exemple, qu'est-ce qui vous fait peur ? Parfois, quand on doit gérer des choses trop en amont, je veux dire, on peut avoir peur de s'engager par exemple dans une mauvaise direction. Et alors là, c'est toujours intéressant de ne planifier que le court terme pour pouvoir se laisser libre d'adapter la suite en cours de route. De cette manière-là, on a beaucoup moins peur de prendre un risque, et au final, on laisse une marge de flexibilité qui va nous permettre de pouvoir aussi passer à l'action. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que mes craintes sont réelles ? Parce que parfois, ce sont nos croyances limitantes ou nos schémas automatiques qui prennent le dessus, alors qu'en réalité, on est très clairement à la hauteur. Et puis, il y a une autre question qu'on peut se poser aussi, c'est comment est-ce qu'on peut réduire cette peur ? Est-ce qu'on va pouvoir en parler à quelqu'un qui va nous soutenir, qui va nous encourager ? Ou est-ce qu'on peut s'inspirer aussi du témoignage de quelqu'un en lisant un bouquin, en le contactant, en discutant avec cette personne ? En tout cas, de cette manière-là, on va vraiment pouvoir venir réduire nos peurs et glaner en confiance et en sécurité pour pouvoir passer à l'action et arrêter de procrastiner. Alors, ce qu'il faut retenir de ce podcast, c'est que d'une part, votre esprit ne peut gérer efficacement qu'un nombre limité de tâches. Donc c'est pour ça que c'est très utile de noter ce que vous avez à faire pour pouvoir ensuite classer et organiser votre quotidien. Aussi, motivez-vous en rayant de votre carnet les choses que vous avez faites
pour vous pousser aussi à agir et ne pas remettre les tâches au lendemain, parce que vous allez prendre tellement de plaisir à rayer sur votre carnet que ça va devenir une source de motivation pour ne pas procrastiner. Et ça, je vous le garantis. Et aussi, gardez en tête que plus vous serez naturellement plus productive, plus votre esprit sera calme et donc vous serez disponible pour profiter du moment présent avec votre conjoint, avec vos enfants et pour bien vous-même aussi, bien entendu. Alors pour identifier vos craintes et ce qui vous fait peur, je vous propose de tester Famille Épanouie Plus. Famille Épanouie Plus, ce sont les meilleurs outils pour construire chaque jour une vie de famille épanouie. Et justement, vous aurez l'opportunité de débloquer vos craintes et vos peurs en vous faisant personnellement coacher lors de la session de coaching hebdomadaire où vous pourrez présenter votre problématique personnelle. Donc Famille Épanouie Plus, c'est vraiment un concept de fou qui n'existe nulle part ailleurs et je peux vous assurer qu'on a mis le paquet à votre service. Donc rejoignez-nous vite, le lien pour voir tout ce que vous aurez en détail c'est www.famille-épanouie-plus.com. Je vous mets aussi ce lien dans les notes de l'épisode. Venez nous rejoindre sans plus tarder. C'est un concept unique en son genre qui a un pouvoir extraordinaire de vous aider à débloquer les plus grosses problématiques de votre quotidien. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre confiance. N'oubliez pas de noter et de commenter le podcast. Merci du fond du cœur pour ça. Passez une très très belle journée et surtout, prenez soin de vous.